Faire des programmes qui restent rapides même quand la quantité de données grandit. Avec peu de données, l'attente est courte. Avec beaucoup, elle s'allonge. Voilà pourquoi c'est crucial. Dans cette liste, peut-on trouver deux nombres dont la somme vaut la cible 10? Faire la même chose, mais beaucoup plus vite quand l'échelle explose. C'est la complexité temporelle. On commence par comprendre le problème, puis on compare des méthodes plus ou moins rapides pour voir l'impact sur le temps d'exécution. Comparons la vitesse de croissance de plusieurs fonctions. La complexité constante reste toujours la même, quel que soit le nombre d'éléments. La complexité linéaire augmente proportionnellement à la taille du problème. La complexité quasi-linéaire grandit un peu plus vite qu'une droite simple. La complexité quadratique explose rapidement quand la taille augmente. Sur un même graphe, on voit clairement que la courbe rouge croît beaucoup plus vite que les autres. On compare des algorithmes par leur temps d'exécution et on cherche un ordre de grandeur plus bas. Parcours simple. On lit toute une fois croissance linéaire. Recherche binaire. On coupe l'intervalle à chaque étape. Croissance logarithmique. Trifusion. On divise puis on fusionne. Croissance quasi-linéaire. Boucles imbriquées. On énumère toutes les paires. Croissance quadratique. À retenir, du meilleur au pire, logarithmique, linéaire, quasi-linéaire, puis quadratique. Visez le plus bas possible. Objectif. On veut estimer le temps que met un programme à s'exécuter quand la taille des données grandit. On se concentre sur l'ordre de grandeur, pas sur les détails de chaque machine. Notation. Grand O, grand oméga, θ. Grand O donne une borne supérieure, l'idée du pire cas. Grand oméga donne une borne inférieure, l'idée du meilleur cas. θ dit que les deux bornes coïncident, donc l'ordre exact. Méthode. Repérer les opérations vraiment coûteuses. Compter combien de fois elles se répètent en fonction de la taille d'entrée. Simplifier en gardant seulement le terme dominant et en oubliant les constantes. Conclure avec grand O, grand oméga ou θ. Cas typique. Une seule boucle qui parcourt la liste une fois donne une croissance linéaire. Deux boucles imbriquées de même taille donnent une croissance quadratique. Quand on coupe le problème en deux à chaque étape, on obtient une croissance logarithmique. Double boucle dépendante. La seconde boucle va moins loin à mesure que la première avance. Le total des itérations forme une somme triangulaire. Au final, la croissance est quadratique. Récurrence classique. Diviser le problème par deux et faire un travail constant donne une croissance logarithmique. Diviser par deux mais dupliquer le travail donne une croissance linéaire. Diviser par deux avec un travail supplémentaire, proportionnel à la taille, donne une croissance quasi-linéaire. Recherche et tri, la recherche séquentielle est linéaire. La recherche dichotomique est logarithmique. Les tris par insertion ou par échange sont souvent quadratiques. Les tris par fusion ou rapide sont quasi-linéaires. Interprétation. Plus l'ordre est faible, plus l'algorithme passe à l'échelle. L'échelle à garder en tête est la suivante. De la meilleure vers la pire croissance constant, logarithmique linéaire, quasi-linéaire, quadratique, exponentielle, factorielle. Dans le doute, visez les ordres les plus bas. Boîte à outils. Un polynôme se simplifie en gardant seulement son terme de plus haut degré. Changer la base d'un logarithme ne change pas son ordre de grandeur. Un facteur polynomial domine toujours un facteur purement logarithmique à grande échelle. Théorème maître, version courte. Pour une division régulière du problème et un travail additionnel régulier, on compare le travail dans les sous-problèmes au travail hors récursion. Cette comparaison suffit souvent à conclure l'ordre de grandeur. Vérification finale. Le terme dominant est-il correct? Les constantes sont-elles négligées et le cas étudié est-il annoncé? La récurrence est-elle bien résolue et la notation est-elle claire avec grand O, grand oméga et θ?
On part d'un exemple simple pour illustrer la notion de complexité temporelle. Le but est de trouver deux valeurs dont la somme correspond à la cible, en minimisant le temps d'exécution. La solution naïve teste toutes les paires possibles, ce qui devient vite très lent. La vraie question est de savoir si l'on peut faire mieux et jusqu'où on peut optimiser. Voyons maintenant une approche plus efficace pour réduire le temps de calcul. On reçoit une liste de nombres et une valeur cible. Le but est de trouver deux positions différentes dans la liste, dont la somme des valeurs atteint la cible. Voici notre tableau de nombres et la valeur cible à atteindre. À droite, on garde une table appelée « Vue » pour mémoriser les nombres déjà rencontrés et leur position. Pour chaque valeur, on calcule ce qui manque pour atteindre la cible. Si cette valeur manquante a déjà été vue, on a trouvé une paire. Sinon, on enregistre le nombre actuel dans la table « Vue ». On parcourt la liste de gauche à droite. À chaque étape, on calcule la différence entre la cible et la valeur actuelle. Si cette différence figure déjà dans la table, on a trouvé la combinaison gagnante. Sinon, on ajoute la valeur actuelle à la table et on continue. Quand la condition se vérifie, on met en évidence les deux positions du tableau. Leur somme correspond exactement à la cible. On renvoie les deux indices et leur valeur comme résultat. Le temps d'exécution croît de manière linéaire avec la taille du tableau, car on ne le parcourt qu'une fois. L'utilisation d'une table de correspondance permet de vérifier instantanément si une valeur a déjà été vue. L'espace mémoire nécessaire reste proportionnel à la taille du tableau, puisque chaque valeur peut être stockée au maximum une fois. Idée de grand O, au-delà d'un certain seuil, f est au plus une constante fois g. Un carré est dominé par un cube à grande échelle. Dans un polynôme, le terme de plus haut degré domine. Ajouter une constante à l'exposant ne change pas l'ordre exponentiel. De la complexité constante à l'exponentielle, chaque classe est incluse dans la suivante. On lit l'échelle comme une chaîne d'inclusion croissante. Hypothèse. Une instruction prend environ une microseconde. Comparaison des temps. L'exponentielle explose quand les autres restent bien plus contenus. Équivalence. F en grand O de G, G en grand oméga de F, majorant contre minorant. Complexité spatiale. Même idée que pour le temps, mais on mesure la mémoire utilisée. On peut échanger de la mémoire contre du temps. Une table de hachage accélère au prix d'un espace linéaire. Pire qu'à grand O, meilleur qu'à grand oméga, qu'à serré θ. Le cas moyen demande un modèle probabiliste. Tri par insertion, pire quadratique, meilleur linéaire sur liste triée, moyen quadratique. Tri rapide, pire quadratique avec mauvais pivot, moyen quasi-linéaire, meilleur quasi-linéaire. La classe P se résout en temps polynomial. NP vérifie vite une solution proposée. Les problèmes NP complets sont aussi durs que tout NP, et la question P égale NP reste ouverte. Souvent, l'exponentielle est inévitable, d'où la recherche d'heuristiques efficaces. Log étoile. Nombre d'applications successives du logarithme base, 2 pour tomber à 1 ou moins, croissance quasi constante. Comparaison visuelle. Du plus lent au plus rapide, log étoile, logarithmique, linéaire, quasi-linéaire, quadratique, exponentielle.